Le père, le fils et l'âne. Un matin ensoleillé, un père et son fils décidèrent de partir au marché du village voisin. Ils avaient avec eux leur fidèle âne, aux grandes oreilles et aux pas tranquilles. « Viens mon fils, dit le père, marchons à côté de lui. Nous arriverons ensemble. » Le garçon hocha la tête, fier d'accompagner son père. Tous deux marchaient donc, l'âne derrière eux. Sur le chemin, ils croisèrent des gens du village. « Regardez ces deux-là, » se moqua une vieille dame. « Ils ont un âne et personne ne monte dessus. Quelle drôle d'idée !»« Quelle perte d'énergie !» ajouta un autre. Le père et le fils se regardèrent un peu gênés. « Ils ont peut-être raison, » murmura le garçon. « Je devrais monter dessus. » Alors le père fit signe à son fils de grimper sur l'âne et le voyage continua. L'âne avançait paisiblement, portant le jeune garçon. Le père marchait à côté, son bâton à la main. Ils traversèrent bientôt un autre hameau. Là, des passants les observèrent et murmurèrent. « Quel garçon sans cœur !» dit une femme. « Il est jeune et fort, et il laisse son pauvre vieux père marcher. »« Quelle honte !» ajouta un homme. Le fils devint tout rouge et descendit aussitôt de l'âne. « Père, ce n'est pas juste. Monte à ma place. » Le père hésita, mais finit par accepter. Il s'installa sur l'âne, pendant que son fils marchait à côté, un peu tristounet. Le voyage reprit. Mais qu'allaient encore dire les gens ? Le père avançait assis sur l'âne, droit et silencieux. Son fils marchait courageusement à ses côtés. En arrivant près d'un moulin, ils entendirent de nouvelles voix. « Regardez-moi ce père égoïste !» cria un meunier. « Il se repose sur l'âne et laisse son pauvre enfant marcher sous le soleil alors qu'il a du mal à suivre avec ses petites jambes. » « Quel mauvais exemple pour un père !» renchérit une passante. Le père descendit aussitôt de l'âne. « On va faire autrement, mon fils, dit-il. Ce n'est pas juste que tu marches tout le long. »« Alors, montons tous les deux, proposa l'enfant. Comme ça, personne ne pourra rien dire. » Le père hocha la tête, et les deux grimpèrent sur l'âne ensemble. L'animal, un peu surpris, secoua ses grandes oreilles, mais continua son chemin. Le père et son fils, installés tous les deux sur l'âne, arrivèrent près du marché. Cette fois encore, les gens parlèrent. « Quelle cruauté ! Pauvre bête, elle est trop chargée. Ils vont l'épuiser, » s'indignèrent d'autres. Le père soupira, descendit de l'âne et aida son fils à faire de même. Ils se regardèrent, et le père sourit à son fils. « Tu vois mon enfant, » dit-il en posant sa main sur l'épaule du garçon. « Quoi que nous fassions, certains seront toujours prêts à juger. Si nous écoutons tout le monde, nous ne saurons jamais quoi faire. »« Alors il vaut mieux suivre ce que nous pensons juste, » demanda le fils. « Exactement. L'important, c'est d'agir avec bon sens et avec cœur. » L'âne poussa un joyeux braiement, comme pour approuver. Et c'est ainsi que tous trois entrèrent au marché, le sourire aux lèvres, sans plus se soucier des bavardages.